croyez en vous, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour des projets pro. Surtout ne baissez pas les bras, tout paye un jour. Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans, je suis la cofondatrice de Cagole Nomade, une marque écoféministe marseillaise. Alors je dirais que ça s'est fait en 2 temps. D'abord il y a eu le déclic théorique, en entendant ce qui se passe, en lisant des articles, en se rendant compte que notre société elle n'était pas tenable sur le long terme. Mais il y a eu aussi un déclic vraiment visuel quand j'ai pu aller dans des zones sur la planète où les déchets en fait ils sont pas cachés, alors qu'il y a autant de déchets chez nous qu'ailleurs. Mais là par exemple quand je suis allée au Sénégal, j'ai vu des plages remplies de bouteilles en plastique et je voyais aussi des animaux qui mangeaient les déchets, des animaux qui étaient mangés par la population locale et que du coup c'était vachement lié à l'humain et qu'il faut pas séparer l'environnement de l'humain. Quand on le voit, il y a un vrai déclic qui se crée par rapport à ce qu'on peut lire. Je pense clairement que le déclic pour le féminisme, ça a été quand j'ai commencé à voyager seule en tant que femme. On m'a pris pour une folle. Pourquoi moi j'aurais moins le droit de voyager seule qu'un homme? Je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de vivre de manière limitée toute ma vie parce que je suis une femme. Pareil dans l'entrepreneuriat, du coup quand j'ai commencé à faire ma boîte, j'ai compris aussi que pas beaucoup de femmes étaient poussées à entreprendre, qu'on était beaucoup dans l'autocensure et je pense que ça aussi ça m'a fait un déclic en me disant mais en fait pourquoi moi on pourrait pas financer mon projet? Pourquoi je suis pas forcément vue comme quelqu'un de fiable juste parce que je suis une femme? Ça n'a aucun sens. De base, Cagole Nomade, c'était juste un blog qui devait raconter mes expériences de voyage en tant que femme seule. Après, c'est devenu un groupe Facebook privé pour justement se donner des conseils entre femmes qui voulaient voyager seules. Et c'est devenu une marque. Pour moi, Cagole Nomade, c'est une identité avant tout. C'est un message politique. On est des femmes qui rentrons pas dans les cases. On n'est pas dans les codes, on n'a pas le bon goût de la société, on parle trop fort. Mais les cagoles, c'est des femmes tellement libres, elles ont tellement rien à faire de ce que tu peux penser d'elles qu'en fait elles vivent et elles s'en foutent d'être trop. Cet état d'esprit, je veux le prôner, mais je veux le prôner de manière unisexe parce que pour moi il y a une cagole en chacun d'entre nous. Et le nomade, c'est vraiment justement pour l'appropriation de l'espace public, pouvoir accompagner en mouvement de manière pratique, écologique. C'est pour ça que c'est une marque écoféministe parce que premièrement, il y a revalorisation du terme cagole. Deuxièmement, il y a le respect des droits des couturières qui du coup travaillent dans un atelier de réinsertion professionnelle à Marseille. Et troisièmement, il y a cette idée de vouloir bien faire les choses et donc d'essayer de valoriser au maximum ce qu'on trouve déjà sur place avec le procédé de l'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est le fait vraiment de revaloriser des matières déchets qui avaient pour but d'être jetées. Par exemple, on va revaloriser de la voile de bateau déchirée, de la chambre à air de vélo crevée, plein de fins de rouleaux de tissu pour créer des accessoires uniques, pratiques, sportswear, unisex, made in Marseille, qui représentent toutes nos valeurs. Ben moi la réussite, je la vois juste dans l'évolution du projet. Ça fait 2 ans qu'on a commencé, la première fois que j'ai présenté le projet, les gens vraiment ils comprenaient pas. Ils étaient en mode c'est quoi cette folle qui fait une marque qui s'appelle Cagole Nomade. Il y avait un vrai travail à faire en termes de pédagogie, en termes d'explication du terme, de ce qu'on essayait de revaloriser et de prôner. Alors qu'aujourd'hui, ben voilà, ça fait 2 ans. Là je sens que les gens sont beaucoup plus dans la même dynamique que moi. Je sens que les mentalités ont quand même évolué depuis 2 ans. En ça c'est une réussite. L'autre réussite c'est tout simplement aussi d'avoir mieux fait les choses au fur et à mesure, d'être dans une démarche écologique beaucoup plus poussé avec l'upcycling, ce qui n'était pas notre cas au début. Ouais, à partir du moment où tu vends quelque chose qui parle aux autres alors que tu ne les connais pas et que c'est pas partie de ta famille, c'est une réussite. Eh bien, franchement, Angèle, je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence. C'est un peu la pop artiste numéro 1 qui peut, je pense, faire décoller des petites marques comme ça qui représentent bien ses valeurs. Elle a eu un sac Cagole Nomade au Energy Music Awards, mais bon, entre nous, je pense que c'est très compliqué pour elle. J'aurais jamais cru dans ma vie un jour dire merci BFM. Après, bon, je pensais qu'ils auraient pu me clasher par rapport à mon projet. Au contraire, ils ont été super bienveillants. Il faut savoir saisir les opportunités médiatiques. La TV en continu, c'est quelque chose que je trouve très malsain. Que ce soit pour les personnes qui travaillent là-dedans ou les personnes qui regardent. Mais j'ai trop apprécié pouvoir passer sur BFM, faire une TV en direct. Voilà, c'était ma première TV. Tant que mon message passe, c'est l'essentiel. Je prendrai tous les canaux qui s'ouvrent à moi pour le faire. Notre plus gros défi pour 2022, c'est du coup de sortir un nouveau produit innovant qui s'appelle la chaudasse, qui est une ceinture banane chauffante qui a pour but de réduire les douleurs menstruelles. Pourquoi on a décidé de faire ce projet-là qui s'éloigne un peu du vêtement? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant que marque qui veulent prôner l'égalité des genres dans la liberté de mouvement, finalement on n'est pas égaux en ce qui concerne un besoin physiologique qui sont les règles. Aujourd'hui, il n'y a que 2 solutions qui existent. La première, c'est une solution médicamenteuse et de plus en plus de personnes menstruées ne veulent plus prendre
des médicaments. Et la deuxième, c'est la bouillotte traditionnelle qui est pratique mais qui ne s'adapte pas à ta vie active quand tu vas dans les transports, quand tu vas au travail, etc. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus dans l'ombre. C'est un projet sur lequel on met beaucoup d'espoir. Les douleurs, c'est encore un truc passé sous silence. Il n'y a aucune marque qui s'est encore vraiment posée pour trouver une solution qui ne sera pas une solution miracle parce que c'est pas vrai. On est tous et toutes différentes dans les règles, mais au moins nous on voulait apporter notre pierre à l'édifice avec un produit du coup qui correspond à nos valeurs, qui est upcyclé, fait en France et toujours avec un ton impertinent pour justement parler à travers un biais drôle de vrais sujets. C'est ce que la Chaudasse a pour but de faire en 2022. Voilà. Je dirais qu'à chaque fois, tous mes meilleurs souvenirs se retrouvent dans une même optique qui est l'optique du « c'était pas prévu ». J'ai voyagé du coup pendant 1 an en sac à dos en faisant du couchsurfing et en faisant de l'autostop et tout ce qui était pas prévu a été des magnifiques souvenirs. Me retrouver dans des endroits avec des gens improbables que je connais pas, avoir des dauphins sur des bateaux. Des fois, j'avais même pas besoin d'être avec des autres. Je me souviendrai toujours, après avoir passé 2 mois en Bolivie, j'avais pas vu la mer. Je suis une meuf du sud donc j'ai vraiment besoin de voir l'horizon. La première fois que j'ai vu la mer au Chili, j'étais en larmes. C'est un super beau souvenir. Je pense que ouais, c'est des petits moments comme ça d'émotion quand t'es vraiment dans l'instant présent en fait. Alors, j'en ai eu beaucoup de belles rencontres, mais une à qui je pense en particulier, c'est du coup Emma, que j'ai rencontrée à Cuba, malgré l'interdiction d'accueillir des touristes dans sa propre maison. Emma m'a accueillie sans me connaître pendant plus de 2 semaines dans toute sa famille. On est devenus super amis, on a voyagé ensemble, après on s'est vus dans plein d'endroits du monde différents. Je remercierai jamais assez Emma de m'avoir ouvert à Cuba d'une manière où peu de touristes peuvent être ouverts à cette île. Je l'ai pas vécu comme un touriste lambda, mais vraiment avec elle dans sa famille. Ça a été une de mes plus belles rencontres, je pense. J'ai escaladé un volcan actif et il y avait de la neige, c'était à Pucón au Chili. On l'a descendu après en luge, ça je pense que je le referai plus jamais dans ma vie. Et sinon la deuxième chose la plus folle que j'ai fait, je pense que c'est d'avoir été dans l'Amazonie pendant plus de 3 semaines. Je sais même pas comment j'ai fait en fait, mais à manger des termites et des larves, à pêcher mon propre poisson et à manger ma propre pêche. Ce genre de moment où tu te retrouves vraiment dans des conditions de Koh-Lanta quoi. Alors je suis pas du tout adepte du vélo, ni des transports en général. Mon voyage le plus responsable, je pense qu'il serait à pied. Pourquoi pas aller jusqu'en Arménie, c'est mon pays d'origine. Je trouvais ça vachement symbolique de faire cette marche de Marseille à Yerevan parce que c'est un peu ce que mes ancêtres ont fait. Ce serait un voyage poétique assez beau à faire. Le plus beau conseil que je peux donner pour vivre des aventures responsables, c'est accepter l'inconfort, savoir lâcher prise. Toujours rester ouvert pour se laisser saisir par les belles opportunités qui s'offrent à toi. Je pense que c'est la confiance en fait, le premier conseil que je peux donner, c'est se faire confiance aux autres et tout va bien se passer en fait. Sachez qu'il n'y a personne qui va vivre à votre place, autant faire tout ce que vous avez envie de faire maintenant. Ça sert à rien d'attendre. Croyez en vous, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour des projets pro. Surtout ne baissez pas les bras, tout paye un jour. Voilà mon conseil de fin. Coupé.